Allez-y. À ce monsieur que vous affectionnez beaucoup, Nicolas Dolénac, moi j'ai découvert ça ce matin, c'est une nouveauté du calendrier liturgique. Le 27 mai, c'est la fête à Vauquier. Parce que depuis ce matin, c'est une réussite. Toute la famille de droite lui fait sa fête. Valérie Pécresse a été la première à lui sauter au cou ce matin, je crois, sur RTL. Puis quelques heures plus tard, Gérald Darmanin, qui en a bien un coup, sévère. Jean-François Copé, ça évidemment, on pouvait compter sur lui. Le président du Sénat, notre... Gérard Larcher. Gérard Larcher. Ah oui. L'anorexique. Il faut dire que Lolo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Stéphane Rose n'est pas d'accord avec toi. On l'appelle Lolo au Puy-en-Velay. Lolo. Ah oui ? Oui, il est bigrement sympathique. Oui, Lolo. Il plaît énormément, il a un charme fou. On l'appelle même BLW, le beau Laurent Wauquiez, BLW. Bon, il est pas mal. Ah oui, non, il est succulent, c'est une pâtisserie à lui tout seul, Wauquiez, une vraie tranche de cake. Un garçon efficace, un répulsif, m'a dit l'autre jour un copain préfet. Il m'a dit c'est un répulsif à l'état pur, beaucoup mieux que le bégon vert. Vous invitez Wauquiez l'été chez vous en Camargue, même les moustiques tigres reprennent le bateau pour l'Afrique du Nord. Vous avez une attaque de chenilles processionnaires sur vos pins d'Autriche, elles arrêtent la procession, elles demandent pardon. Pour aller au puits. Xavier Bertrand l'aurait d'ailleurs surnommé Roundup. Dès qu'il se répand quelque part, l'herbe ne repousse plus et les sols deviennent stériles pendant 5 ans minimum. BLW serait une des nombreuses victimes, d'ailleurs collatérales, d'un colis piégé. Colis piégé qui aurait été déposé par un cycliste inconnu qui fait du vélo le dimanche au Touquet avec sa sœur aînée. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Voilà. Les projections du colis, d'ailleurs, qui étaient bourrées de vieux boulons et de vieux vis, sont allées très loin, jusqu'à Barcelone, où Manuel Valls, le Julio Iglesias de l'Essonne, a pris une déculottée magistrale. Pour briguer la mairie, il avait choisi le jour de la fête des mères, il n'a plus qu'à aller travailler au père. En Espagne, ça s'appelle une branlada. Branlada. C'est vrai que du coup, lui, il est passé entre les gouttes. Complètement. Personne n'en a parlé, alors qu'il s'est pris une rouge. Il en a pris une sévère. Manuel Valls, donc, n'a pas été élu. 13% seulement, il a fait à la mairie de Barcelone. C'est bien. Et alors, c'est d'autant plus rigolo que la veille, il avait déclaré, notre Manu de l'Essonne, reconverti Catalogne d'ailleurs, que François Hollande avait été élu sur un malentendu. Lui, il a été battu sur un bien entendu. Enfin, bref, c'est pas glorieux pour lui. Avoir vécu 15 ans avec une violoniste et finir dans les cordes, c'est triste. Il est avec une riche, là, non? Avec une très très riche, très riche. Il a fait un placement, là, il a fait... Arrêtez. Il a fait un viager, voilà. Oh non, c'est l'amour. Mais c'est l'amour. On a le droit de tomber amoureux. Les coronets, là. Non, mais c'est vrai que... C'est l'amour. C'est bien de vivre fleur bleue, toi, hein. avec une vieille, c'est bien. Bien sûr, bah oui. Ah, parce qu'elle est beaucoup plus âgée que lui? Oh, un petit peu Un peu plus. comme Madame Macron. Moins. Tu fêtes l'anniversaire et la fête des mères en même temps. Bah, ça fait le même cadeau, hein. Quelle horreur. Nicolas, il fait monde. Alors, un socialiste que j'ai retrouvé hier soir avec plaisir, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Ah ben, j'étais, alors, pour tout vous dire, j'étais avec Stéphane Rose et Laurent Gérard et Pascal Fiorito hier soir, et on a eu on s'est dit, mais il est encore en vie celui-là. Ah oui. Et Moi, je savais pourquoi on pas. nous l'impose? Enfin, non, mais c'est très Il avait l'air content. Oui, Et le pire, c'est qu'il avait un avis sur... Avec ses vieux Moi, je ne savais costumes. pas qu'il existait Il encore. existe toujours. Oui. Moi, on m'avait dit qu'il faisait doublure lumière dans un film sur les momies égyptiennes au métro Pyramide, et ils ont dû... Non, il continue, Jean-Christophe Cambadélis, à n'avoir rien à dire, mais il le dit avec beaucoup d'émotion. On ne peut pas d'ailleurs le condamner, ni dire quoi que ce soit sur lui, car on est persuadé qu'il n'a jamais rien fait pratiquement de sa vie. Quoi. Non. Rien, il n'a rien fait. Le MNEF. Non, rien. La MNEF. Un qui a pris donc un boulon en pleine pomme, là, du fameux colis piégé, c'est Mélenchon, dont on parlait à l'instant. Vous avez tous vu, Bernard vous l'a dit, le tableau, c'est...
C'était effrayant, effrayant. Ah, c'était Il terrible. manquait plus que Francis Saulme derrière. C'est vrai que c'était horrible. C'était horrible. Et il y avait l'affiche, je déconne. C'est affreux. Horrible. Ah, c'est une souris à la fin. MJC. On aurait dit un tableau de Caravage, mais sans la lumière. vous voyez. Moi, j'ai cru que c'était du soulage, même à la fin. Il faut dire qu'à force de nous annoncer le grand soir tous les matins, il s'est déréglé son horloge biologique. On sent qu'il va pas bien. Tout était sombre. Il faut qu'il arrête la politique, notre Jean-Luc, et qu'il rentre aux pompes funèbres générales. Il serait très bien. Je regardais ce discours. Dans un crématorium, ça serait parfait. Si vous avez quelqu'un qui meurt dans votre famille, faites faire l'éloge funèbre par Mélenchon, il sera très bien. On sent qu'il va pas bien. Je ne sais pas s'il en a plein l'été, mais ses burns sont complètement out, ça c'est sûr. Ça sent la déprime et la cure à Néry-les-Bains pour se finir complètement. Le seul qui a bien réagi à gauche, c'est notre Benoît Hamon dont on parlait aussi. Ah, on l'adore, on l'adore, on l'adore. Ah, il est formidable. Il est formidable. D'ailleurs, ce matin, son bras droit a annoncé qu'il allait prendre du recul. C'est Nicolas Domenach qu'on vient d'entendre rire. Vous l'avez lu comme moi, il a dit je vais prendre du recul. Moi, je savais même pas qu'il avait un bras droit. c'est ça, ouais. Je savais qu'il était manchot, mais c'est tout. Je sais pas qu'il... En fait, c'est à tailler, quoi. C'est une vraie découverte. Un que j'ai découvert, alors je le connaissais pas, c'est Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud. Ah oui, bien sûr, Parti socialiste. Il est bien, lui, c'est un énarque. Et quand on l'a entendu hier soir, on comprend qu'il veuille fermer l'école. Il a dit, Boris Vallaud, si on additionne les voix de la liste socialiste, de Raphaël Glucksmann, celle des Insoumis, celle des Verts, celle de Benoît Hamon, celle de Lutte ouvrière, et ben la gauche, elle est majoritaire. Et là, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Oui. Et non, c'est pas faux. C'est pas vrai, mais c'est pas faux. C'est un énarque. Donc, il faut vraiment fermer l'école. Alors, celle qui a passé un mauvais week-end, en revanche, c'est Marlène Schiappa. Ah ouais, bah Elle a oui, dit qu'elle avait été tirée de son lit par les gilets jaunes. Elle aurait Ah pu oui, être tirée dans son lit. Non. Ah, ça, non. Ah, ça, non. C'était marqué. Non. Jacques, pas vous. Voilà, je l'ai vu hier soir Tu à l'as la vu télé. comme moi. C'est incroyable. Mais vous l'avez côtoyée, vous. Elle est grande. Ah oui. Elle est très... C'est un sacré. Ah oui, c'est un numéro. Hein. Non, mais là, vous devenez fou, là, tous les deux. Vous arrêtez. On aurait dit Elle est très belle. une Elle est madame magnifique. de la Renaissance. Elle est très belle, elle est Alors, elle a magnifique. On raconté, l'embrasse. la rillette du Mans, la risette du Mans. Non, arrêtez. Elle a expliqué qu'elle dormait avec son mari. Bah oui. Ça doit pas être facile de dormir avec Marlène. Bah, faut un grand lit. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Philippe, Même en dormant, elle continue à parler. C'est extraordinaire. c'est vrai qu'elle parle beaucoup. Ah, hier soir, vous savez, ils étaient côte à côte sur le plateau de France 2. Il y avait Rachida Dati et Marlène Schiappa. Oh la vache. Et il y en a pour la soirée. Quoi, ça s'arrêtera pas. Ouais, mais il y avait Collard et... Il y avait Collard, grand moment. Collard et Cohn-Bendit C'est les deux gogoles. qui se sont... Très beau, très Ouais, beau. du con et du con, ouais, c'est ça. Très beau dialogue sur l'Europe. Ordure, connard. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Salaud! Rendu! Non, le seul qui aura passé un très beau dimanche, c'est l'Italien Benito Salvini, pardon, Matteo Mussolini. Non. Non, je confonds toujours les deux, c'est fâcheux, mais non, je crois que c'est les deux, c'est vraiment les deux. Bravo. Jacques Maillot. Jacques Maillot, que vous retrouvez évidemment au Théâtre des Deux Ânes, dans Trumperie sur la marchandise. Et oui, la saison n'est pas encore terminée. Les samedis à 16h et le dimanche à 15h et à 18h. Deux occasions d'y aller le dimanche. Donc Trumperie sur la marchandise avec notamment Michel Guidoni et Florence Brunol.